aujourd'hui, ce soir, on va parler de l'autocompassion en pleine conscience parce que c'est basé sur un cours qui s'appelle Mindful Self-Compassion de Christine Neff et Christopher Germé, je ne sais pas trop dire son nom de famille. Donc ce soir, on va apprendre à s'accepter mieux, à construire une force interne et à s'épanouir. Alors j'aimerais prendre quelques secondes pour reconnaître que je suis sur les terres traditionnelles, ancestrales et non cédées des peuples Coast Salish, Squamish, Tsleil-Waututh et Musqueam Nations. Alors ce soir, comme Vanessa nous l'a dit, on va faire un petit peu de théorie pour savoir ce que c'est vraiment l'autocompassion. Et on fera surtout de la pratique et avec un temps de partage si certaines veulent partager leur expérience. Alors juste pour commencer, on peut prendre quelques secondes. Du coup, je vais même vous inviter à prendre une grande respiration là tout ensemble, à votre propre rythme. Je vais même sonner la cloche et vous allez simplement écouter, juste pour arriver. Et remarquez si vous vous sentez différent, peut-être là maintenant. Vous pouvez revenir par ici. Vous pouvez rouvrir les yeux. Ok. Alors, première question, compassion. Juste la compassion, pas l'autocompassion. Pour commencer, on va commencer à définir la compassion. Qu'est-ce que c'est? Parce que je pense que souvent, moi la première, on a une mauvaise idée de ce que c'est. Alors pour cela, j'ai préparé plutôt la définition de la pitié, de la sympathie, de l'empathie et de la compassion pour qu'on ait une meilleure idée de ce que sont ces choses-là, qu'on utilise certainement de temps en temps. Alors la pitié, c'est je reconnais la souffrance de l'autre personne. Point barre, c'est je la reconnais. Sympathie, c'est je me soucie de la souffrance de l'autre personne. Donc c'est certainement je reconnais la souffrance de la personne, mais je m'en soucie aussi. Alors que la pitié, il n'y a pas ce sentiment de souci. Et l'empathie, certaines d'entre vous, vous avez beaucoup d'empathie et surtout, vous êtes des mamans. Je suis sûre que vous avez toutes de l'empathie quand vous êtes avec votre enfant qui a une colère ou qui ne va pas bien, etc. Donc l'empathie, c'est quand on ressent la souffrance de l'autre personne. Donc là, c'est vraiment physique, c'est dans le corps. On voit quelqu'un qui souffre et on ressent cette souffrance. Donc du coup, c'est pour ça que souvent, des personnes qui sont très empathiques, c'est vraiment très lourd pour elles. Parce que du coup, des personnes très empathiques, elles peuvent vraiment ressentir la souffrance de toutes les personnes qui sont autour et parfois même d'aller dans un endroit avec plein de personnes qui souffrent au final. Ça peut être très, très impressionnant, très lourd dans le corps. Et alors la compassion, qui je pense est trop souvent mal utilisée, la compassion, c'est quand on veut soulager la souffrance de l'autre. Donc, le plus on va de la gauche vers la droite, je crois, left, right, oui, gauche vers la droite, le plus, c'est-à-dire que la pitié, c'est je reconnais la souffrance d'une personne, mais ça n'a pas forcément la sympathie, l'empathie ou la compassion. Ça peut s'arrêter là. Alors que la compassion, je veux soulager la souffrance, certainement que une personne qui a de la compassion, elle aura de l'empathie, elle a de la sympathie et de la pitié. Mais c'est beaucoup plus important au niveau d'énergie. Il y a plus d'engagement au niveau de la compassion. On veut vraiment soulager la souffrance de l'autre. Donc du coup, l'autocompassion, qu'est-ce que c'est? C'est je veux soulager ma souffrance. Est-ce qu'il y a des questions déjà à ce niveau-là? Donc soit utilisez le chat, soit vous pouvez lever la main. Je vois quelques écrans en bas, mais je crois que si quelqu'un levait la main, je pourrais les voir. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Je pense que Vanessa aussi, elle peut m'aider à regarder le chat s'il y a des questions. Donc l'autocompassion, c'est vouloir soulager sa propre souffrance. Donc certainement, si vous êtes là ce soir, c'est
Et on verra aussi plus tard pourquoi. Vous êtes toutes ici parce qu'on souffre toutes, malheureusement, à des moments donnés. Donc on veut soulager sa propre souffrance. Alors là, c'est une petite saying, j'ai envie de dire, que l'autocompassion, c'est on ne se donne pas de la compassion pour se sentir bien, ou quand on se sent bien. On se donne de la compassion car on ne se sent pas bien et on souffre. Ou quand on ne se sent pas bien et on souffre. Donc, je vais vous donner quelques outils là ce soir, mais c'est quand vraiment, donc en général, on apprend des outils quand on va bien, pour que quand on va pas bien, on puisse les réutiliser, parce qu'on les a déjà utilisés et on les connaît. Donc l'autocompassion, c'est vraiment quand on ne sent pas bien qu'on va utiliser les outils qu'on va voir ensemble. Alors justement, j'ai écrit journal, mais donc je vais sortir de l'écran. Alors je vous ai pas demandé de prendre du journal, j'ai oublié, mais vu qu'on n'a pas tant de temps que ça, vous allez simplement penser dans votre tête, je vais vous poser quelques questions et vous allez juste réfléchir à qu'est-ce que vous allez répondre à ces questions, et après on pourrait peut-être partager, si certaines d'entre vous le veulent. Alors première question, imaginez une de vos amies ou un de vos amis qui est en train de souffrir, peut-être votre meilleur ami ou pas, et votre ami est en train de souffrir, qu'est-ce qu'en général vous lui dites, qu'est-ce que vous faites à cette personne? Vous allez juste répondre dans votre tête ou si vous avez une petite feuille à côté de vous. Alors deuxième question, quand vous souffrez, qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce que vous faites? C'est pour ça que j'aime bien ce petit exercice, parce que ça permet de se rendre compte que, en fait, oui, moi, quand j'ai fait cet exercice la première fois, je me suis rendu compte que, mais attends, là, je peux être gentille avec moi-même? Waouh! C'était vraiment une révélation pour moi. Merci d'avoir partagé. Alors, je vais repartager la présentation. Donc, on a fait le partage. Alors, en d'autres mots, l'autocompassion, ça peut être aussi de dire apprendre à être un bon ami envers nous-mêmes quand on en a le plus besoin. Donc, encore une fois, quand on souffre, on va apprendre à être un ami comme on l'est avec nos amis. Ou en d'autres mots, être un allié interne. Alors j'ai récupéré, je me suis rappelé que Gabor Maté, certains d'entre vous certainement le connaissent, j'ai une vidéo que je pourrais partager plus tard avec vous, qui dit qu'on ne se fatigue pas de donner de la compassion ou de l'empathie aux autres, on se fatigue quand on ne se donne pas assez de compassion pour soi. Donc j'ai pensé à ça parce que vous êtes toutes des mamans, et certaines d'entre vous, ou la plupart d'entre vous, vous êtes toutes des mamans d'enfants à besoins spéciaux. Et en fait, si vous êtes en train de vous fatiguer, c'est parce que c'est parce que vous ne donnez pas assez de compassion pour vous-même. Donc en fait, c'est comme si vous vous vidiez, mais il y a rien ou il y a personne qui recharge le contenant. Donc Gabor, il dit il parle des comment on dit en français, les nurses, les infirmières. Elles pensent qu'elles n'ont pas envie de donner de l'empathie ou de la compassion aux autres parce qu'elles ont peur de se vider et elles ont peur de trop souffrir. Mais en fait, il dit que les infirmières, elles ne pourraient pas en fait se fatiguer ni se faire du mal en donnant de la compassion si elles-mêmes se donnaient de la compassion. J'avais retenu ça il y a quelques temps et je me suis dit que là, ça pouvait faire vraiment du sens pour vous là ce soir. Alors, l'autocompassion en pleine conscience, ça a 3 éléments principaux. Donc là, on va un petit peu plus loin que juste la définition. Alors, le premier élément, c'est l'auto-gentillesse ou l'auto-amour, on va dire. Alors, l'auto-gentillesse, ça va être apprendre à être gentil avec soi-même. Ça va être apprendre à se donner son propre soutien, ses propres encouragements. Si on ne se sent pas adéquate, on va apprendre à s'accepter inconditionnellement et à se consoler, et à se réconforter soi-même. Souvent, c'est pas la fin du monde. Alors, je suis tout à fait d'accord. Moi, la première,
je m'en veux encore sur certaines choses et je me dis que oh, si c'était une copine, je m'en voudrais certainement, je lui en voudrais certainement pas. Mais des fois, c'est quand même pas facile. C'est plus facile à dire qu'à faire. Et justement, essayez de penser là, maintenant, à un moment où vous n'avez pas été gentil avec vous-même pour une toute petite chose et que certainement vous auriez pardonné une amie ou un ami si c'était arrivé de leur côté. C'est de réfléchir. Si quelqu'un veut partager un exemple. Est-ce que tout le monde a pensé à un moment dans le... Et levez la main si vous avez pu tout trouver. Non, je peux pas... Ah ben, levez la main ou si vous n'avez pas les caméras on, vous pouvez mettre le petit thumbs up. Levez la main si vous avez tout trouvé, malheureusement, à un petit moment, vous n'avez pas été gentil avec vous-même pour une toute petite chose. Donc, je ne veux pas m'avancer, mais certainement que tous les petits pouces sont hop, j'ai envie de dire. Et justement, ça nous amène à au deuxième élément qui est l'humanité commune ou la connexion. Alors moi, c'est cet élément-là qui m'a le plus ouvert les yeux et justement, il y en a plein d'entre vous qui ont dit que vous vous sentiez seul. Là, c'est vraiment l'opposé. Donc, l'humanité commune, c'est reconnaître que nous sommes tous des humains, on a tous des défauts, on fait tous des erreurs, on passe tous des moments difficiles. La vie, c'est la joie, mais c'est aussi la souffrance, pour tous. Il n'y a aucune exception. Il faut faire attention à la trappe où on se dirait « tout devrait bien se passer, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ça va pas ?» Non, parce que du coup, sinon on se blâme. Donc là, on retombe encore dans une bataille qui n'en finit pas. Alors que reconnaître qu'on est tous humains et qu'on fait tous des erreurs, ça peut peut-être nous enlever un poids. C'est inévitable qu'on fasse des erreurs et qu'on ait des expériences difficiles. C'est normal et c'est naturel. Et du coup, comme certaines d'entre vous l'ont dit, malheureusement, on souffre, on est isolé et on est seul. Vous pouvez relever la main, celles qui ont dit qu'elles se sentaient isolées, seules. Je suis en train de regarder, mais je crois qu'il y en avait au moins la moitié de vous qui l'ont mentionné tout à l'heure. Donc, quand on se souvient que la souffrance, elle fait partie de l'expérience partagée humaine, tout moment de souffrance peut être transformé en moment de connexion aux autres. Parce qu'on peut se dire, oh là, je suis en train de souffrir. Attendez, en fait, là, je suis pas seule. Je sais qu'il y a plein d'autres personnes dans le monde qui ont cette souffrance. Alors, on a peut-être tous des circonstances différentes, on a peut-être tous des degrés de douleur différents, mais on a tous une expérience de base de la souffrance qui est la même. Ok ? Et je pense que je peux aussi vous redemander de lever la main si vous avez déjà eu de la colère, et ça je le fais avec les petits, parce que je ne l'ai pas mentionné au début, mais j'enseigne la pleine conscience aux enfants. Et j'essaie de normaliser justement toutes ces expériences, toutes ces émotions. Donc je leur demande, levez la main si vous avez déjà été en colère, levez la main si vous avez déjà été triste. Et j'essaie de leur dire, c'est normal. Si on est en colère, c'est parce que quelque chose s'est passé, c'est peut-être quelqu'un nous a dit quelque chose de méchant. Donc ces émotions, elles sont valables. Donc encore une fois, l'humanité commune, ça peut nous aider peut-être à retirer un petit poids sur la souffrance qu'on a et ne pas se sentir seul. Surtout pour celles qui ont déjà remarqué qu'elles se sentaient seules quand... je veux pas dire, moi aussi, c'est difficile pour moi de me rappeler que je suis pas seule à souffrir. Et surtout, je trouve dans cette société où tout le monde est, surtout à Vancouver, j'ai envie de dire, tout le monde sourit, tout le monde rigole. Et c'est rare qu'on voit, surtout les Canadiens, j'ai envie de dire, c'est rare qu'on voit des gens qui vont pleurer dans la rue. Bon, forcément, on ne va pas non plus que tout le monde se mette à pleurer dans la rue. Sinon, je pense que tout le monde pleurerait. mais du coup, ça cache certaines choses, je trouve. Et du coup, c'est pas facile de se dire, ah ben non, en fait, je suis pas toute seule.
Donc je vous comprends si c'est pas facile forcément à ouvrir cette porte. Et le troisième élément, c'est la pleine conscience. Alors, la pleine conscience, c'est plein de choses. Je ne vais pas passer trop de temps non plus dessus, parce que sinon je pourrais en faire un 3 heures, un webinaire de 3 heures. Mais la pleine conscience, ça va être la première étape, en fait, dans l'autocompassion, parce que c'est quand on souffre, il va falloir qu'on soit conscient de cette souffrance, avant qu'on puisse se dire « Oh, je suis pas seule. Oh, je peux être gentil avec moi-même. » Donc, on a besoin de reconnaître la souffrance à un moment, pour qu'ensuite on puisse y répondre avec de la gentillesse et avec soin. Donc c'est faire face à la pleine conscience, c'est aussi faire face à la vérité, au fait que oui, je souffre, oui, je suis un être humain et je souffre. Même si la vérité parfois elle n'est pas plaisante. La pleine conscience, elle va aussi nous aider à diminuer la rumination. Alors moi la première, j'ai plein de pensées, on en a plein de pensées, on en a tous, et l'idée c'est pas d'enlever nos pensées, mais le problème c'est que trop souvent on est dans nos pensées et on reste dedans et on rumine, on appelle ça la rumination, et on n'arrive pas à s'en sortir. Et encore une fois, la pleine conscience, ça va être la première étape, parce que si on n'est pas conscient qu'on est dans nos pensées, on va pas pouvoir s'en sortir et on va pas pouvoir aller sur les deux autres éléments, l'humanité commune et l'auto-gentillesse. Et la pleine conscience, elle va aussi nous aider à être plus objectifs et moins critiques. Donc, par exemple, si on se dit « Oh, j'ai encore fait une bêtise, j'aurais pas dû dire ça, je suis nulle, blablabla, blablabla. » Et hop, on rumine pendant des heures, des fois des jours. Et je peux même vous redemander, levez la main si ça vous est déjà arrivé de vous dire ça. J'ai fait une bêtise, je suis nulle, et je rumine pendant des heures, des jours, des semaines. Ah, malheureusement, il y a des pouces qui se lèvent. Avec la pleine conscience, alors peut-être qu'on va commencer au début surtout, parce que ça prend du temps et du travail à être toujours, entre guillemets, on peut pas forcément être toujours conscient, on va pas non plus demander la lune, mais à un moment donné, quand on va commencer à pratiquer vraiment la pleine conscience, au lieu de ruminer pendant des heures, à un moment donné, peut-être qu'on va dire « Oh, j'ai encore fait une bêtise, je suis nulle », mais au bout d'un certain temps, on va dire « Oh, attends, là, je suis conscient. Oui, j'ai fait une bêtise. Oui, je suis un être humain. Oui, je peux être gentil avec moi-même. » Et à ce moment-là, il y a déjà peut-être un petit peu moins de lourdeur sur nous, un peu plus d'espoir. Et ça donne aussi, la pleine conscience, elle nous aide aussi à prendre de meilleures décisions. Donc peut-être que si on a dit quelque chose de méchant à quelqu'un, encore une fois, c'est humain, ça arrive, mais sans la pleine conscience, on va encore une fois se blâmer pendant des heures et on va pas forcément essayer de fixer ce qu'on a fait. Alors qu'avec la pleine conscience, on va s'en rendre compte, on va dire oh là, c'est pas grave, enfin c'est pas grave. En tout cas, je suis un être humain, ça arrive, je peux être gentil avec moi et je peux décider du coup peut-être de m'excuser avec cette personne. Donc ça, c'est juste un exemple, mais je trouve que du coup, la pleine conscience, elle nous permet de prendre aussi nos propres responsabilités, quand c'est en tout cas notre faute peut-être. Donc, avec la pleine conscience, ce que je dis aux enfants, c'est que on apprend à être curieux. Je leur parle pas de jugement, mais je leur parle d'être curieux. Donc au lieu de juger les autres ou au lieu de se juger soi, on va essayer d'être curieux, plus curieux sur la situation. Donc encore une fois, la pleine conscience c'est la première étape, puis l'humanité commune, puis l'auto-gentillesse. Donc certaines d'entre vous, vous avez déjà mentionné que vous arrivez déjà à vous faire un petit bain, par exemple, quand ça va pas, ou à vous prendre une petite tasse de thé, c'est très bien, c'est parfait. Ça, c'est des manières très simples où vous pouvez vous donner de la gentillesse qui prennent quelques secondes, quelques minutes. Il n'y a pas besoin de prendre 1 heure, 3 heures pour être gentil avec soi. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Et d'ailleurs, je voudrais regarder l'heure parce que je voudrais surtout... 20h27 là. Pardon, 8h27. On a encore 1 heure, c'est ça? Ouais. Donc, je suis sortie du... Ah, c'est très bien, c'est parfait. Pardon.
Ok. Alors, l'autocompassion n'est pas. Je vais passer rapidement. L'autocompassion, ce n'est pas de la pitié, c'est pas se dire. Et alors, tout ce que je vais vous dire là, c'est basé sur de plus en plus de recherches. Donc, c'est scientifiquement prouvé. Donc, l'autocompassion, ce n'est pas de la pitié pour soi, ce n'est pas se dire pauvre de moi. L'autocompassion, elle va reconnaître que notre vie, elle est difficile et qu'elle est difficile pour tout le monde. Et d'une manière pleine conscience, c'est ne pas exagérer. Ok. L'autocompassion, ce n'est pas pour les faibles, ce n'est pas pour les vulnérables. L'autocompassion, c'est une source de force interne. C'est du courage, c'est de la résilience. Et ça permet, pour certaines personnes, de faire plus face, donc ça, encore une fois, c'est scientifiquement prouvé, de faire mieux face aux divorces, aux traumas et aux douleurs chroniques. L'autocompassion, c'est pas se dire « Oh, bah oui, mais si je prends soin de moi, je serai paresseuse ». Par exemple, il y a quelqu'un qui a dit je prends un petit bout de chocolat, je crois. Je sais plus si c'était ça. Je reste à la maison et je mange du chocolat. Non, l'autocompassion, elle nous aide sur le long terme, en fait. Peut-être que, malheureusement, notre société, elle nous dit oh, faut que j'aille au travail, les gens vont avoir besoin de moi, la compagnie a besoin de moi, etc. Mais en fait, le plus on s'autorise pas à se prendre soin de soi, le plus on va faire un burn-out, en fait, par exemple. Alors que l'autocompassion va nous aider plutôt sur le long terme. Donc elle va nous aider au final pour notre santé et le bien-être. L'année dernière, moi, entre septembre et décembre, j'ai dû prendre au moins 10 jours off parce que je me sentais tellement pas bien, j'avais vraiment pas la tête à travailler. Bon, je travaille pour mon compte, entre guillemets, mais si j'avais pas pris ces jours-là, en fait, je pense que ça aurait empiré parce que de toute façon, j'avais pas la tête à ça, j'avais pas la bonne énergie pour travailler sur mon business. Donc je me suis autorisée à, oui, peut-être à être dans mon lit, à me prendre un thé. J'aime pas le thé, mais plutôt du café ou du chocolat. Mais à prendre soin de moi, parce que j'en avais vraiment besoin. Et donc ça permet aussi de prendre nos responsabilités pour nos propres actions. L'autocompassion, ce n'est pas j'arriverai jamais à mes fins. Alors, quand on s'occupe de soi, on peut donner plus. Je crois que je l'ai dit un petit peu tout à l'heure. C'est comme un container. Si on donne, on donne, on donne, le nôtre, il est vide. Donc, il faut vraiment trouver quelque chose pour le remplir. Donc, soit avec un petit thé, un petit bout de chocolat, soit avec de l'autocompassion. L'autocompassion, c'est pas l'estime de soi. Donc, il y a une petite différence. En tout cas, je sais que quelqu'un d'entre vous n'aime pas forcément ce petit message, mais en tout cas, les créateurs de l'autocompassion, Christine Neff et Christophe Germer, ils trouvent que l'estime de soi, surtout dans notre société, et moi je suis un peu d'accord avec ça, c'est souvent, il y a une petite touche un peu comme sortir du lot, être spécial et être supérieur. Et du coup, l'autocompassion, c'est plutôt, on va dire, neutre. Je pense que c'est ça. Il y a pas ce besoin de vouloir être meilleur que quelqu'un d'autre, par exemple, avec l'autocompassion. Et l'autocompassion n'est pas je dois penser aux autres, pas à moi. Alors c'est vrai que je pense qu'il y a plusieurs philosophies. Il y en a qui disent non, il faut s'occuper de soi en premier, non, il faut s'occuper des autres en premier. Je pense que c'est plutôt un peu comment dire, une roue. Faut s'occuper de soi pour pouvoir s'occuper des autres et ainsi de suite en fait. Et quand on s'occupe de soi, encore une fois, on peut aider les autres mieux. Alors, la physiologie de l'autocompassion. Est-ce qu'il y a des questions d'ailleurs, par exemple, sur l'autocompassion n'est pas? N'hésitez pas d'utiliser le chat. Alors, la physiologie de l'autocompassion. Alors, le système de soins des mammifères, il y a 3 facteurs principaux. La chaleur, le toucher apaisant et la voix douce. Donc, en fait, pour les mammifères, donc comme nous, les enfants, ou les bébés chats ou les bébés chiens, ils ont besoin de ces 3 facteurs principaux. Alors, il y en a d'autres, mais de ces 3 facteurs pour pouvoir se sentir en sécurité.
Donc la chaleur, le toucher apaisant et la voix douce. Donc pensez à un chat qui ronronne, qui aime bien être au chaud, qui est tout doux, qu'on a envie de caresser. Donc là, il se sent bien en sécurité. Donc justement, c'est ce qu'on va faire là maintenant en pratique. Pratique numéro 1, je vais sortir du partage. Il y a estime de soi vers soi. Je me méfie de l'estime de soi qui nous vient de ce que les autres voient en nous. Oui, j'aime beaucoup ça aussi, Nicole. Merci. Alors, je vais vous inviter à vous installer confortablement là où vous êtes. Vous êtes n'importe où, allongé, assis, comme vous préférez, dans votre chaise ou dans votre fauteuil, dans votre lit. Vous pouvez fermer les caméras si vous préférez. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez, ou vous pouvez garder les yeux ouverts. Prenez quelques grandes respirations. Et d'ailleurs, si vous avez froid, allez chercher une petite couverture. N'hésitez pas. L'important, c'est que vous soyez confortable, bien au chaud. Quelques respirations, peut-être relâcher les épaules, relâcher la mâchoire, relâcher les yeux, l'espace entre les yeux. Je vais répéter. On ne se donne pas de la compassion parce qu'on ne se sent pas bien. Parce qu'on se... On ne se donne pas de la compassion parce qu'on se sent bien. On se donne de la compassion parce qu'on se sent mal et qu'on souffre. Et continuez de respirer normalement. Alors le toucher physique active une réaction de compassion. Il y a différentes options. Je vais vous donner plusieurs options. Vous allez les essayer. S'il y en a certaines qui ne vous plaisent pas, vous n'êtes pas obligé de les faire. Vous pouvez passer à autre chose ou utiliser une technique que j'ai mentionnée avant. Puis remarquez chaque option, comment est-ce que vous vous sentez dans votre corps? Est-ce que vous vous sentez réconforté? Est-ce que vous vous sentez à l'aise? Est-ce que c'est naturel ou est-ce que c'est un peu bizarre? Est-ce que vous vous sentez rassuré? Ou est-ce que vous vous sentez bien au chaud? Vous allez les essayer si elles vous plaisent. Et on choisira à la fin celle qui vous plaît le plus, juste là maintenant. Donc pour commencer, vous allez mettre une main sur le cœur. Prenez quelques respirations avec une main sur le cœur. Vous pouvez peut-être aussi changer la pression. Est-ce qu'une forte pression sur le cœur apporte quelque chose de différent? Vous allez mettre maintenant la deuxième main sur cette main, sur le cœur. Est-ce que c'est plus réconfortant ou pas? Est-ce que vous vous sentez à l'aise? Il y a un petit peu de pression ou pas? Est-ce que c'est simplement bizarre? Mais c'est ok. Puis vous allez bouger une main sur le ventre. Vous aurez une main sur le cœur et une main sur le ventre. Encore une fois, remarquez comment est-ce que vous vous sentez. Rassuré ou pas. Puis vous allez bouger la main qui est sur le cœur vers le ventre. Soit vous pouvez mettre les deux mains l'une sur l'autre, ou une main à droite, une main à gauche sur le ventre. Et encore une fois, simplement remarquer comment est-ce que vous vous sentez. Est-ce que c'est rassurant? Est-ce que c'est réconfortant? Est-ce que c'est juste bizarre? C'est votre expérience. Pas de jugement. Juste être curieux, curieuse.
Puis je vais vous redemander de remettre une main sur la poitrine et cette fois-ci, vous allez peut-être caresser gentiment ou massager. Puis je vais vous inviter à mettre une main sur la joue. Juste porter votre joue et votre mâchoire, n'importe quelle main. Est-ce que c'est étrange? Est-ce que c'est rassurant? Est-ce que c'est naturel ou pas? Juste remarquer qu'est-ce que ça vous apporte ou pas. Puis mettez votre deuxième main sur votre autre joue. Est-ce qu'il y a assez de place? Est-ce que c'est rassurant, réconfortant? Est-ce que ça vous réchauffe les mains ou les joues? Puis maintenant, prenez-vous dans vos bras. Les mains opposées. Vous pouvez faire comme vous voulez. Encore une fois, est-ce que c'est bizarre? Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est réconfortant ou pas? Vous pouvez aussi peut-être squeezer avec vos mains, vos bras. Est-ce que ça ajoute quelque chose? Puis vous pouvez aussi caresser vos bras de haut en bas. Est-ce que c'est réconfortant ou pas? Est-ce que ça a l'air d'être naturel ou pas? Est-ce que c'est nouveau? Comment est-ce que vous vous sentez? Puis dernière option, mais pas la dernière, vous pouvez prendre simplement vos mains ensemble, comme si vous disiez bonjour à vous-même. Est-ce que c'est rassurant? Est-ce que ça apporte du confort? Est-ce que vous aide à vous sentir bien ou pas? Parmi toutes ces options, ou une autre que vous avez trouvée sur le passage, choisissez celle qui vous a le plus réconforté et mise à l'aise et rassuré. Et je vais vous donner 1 minute pour le faire de votre côté. L'amour bienveillant
loving kindness, est le souhait que tout être sensible soit heureux. La compassion est le souhait que tout être sensible soit libéré de la souffrance. Quand le soleil de l'amour bienveillant rencontre les larmes de la souffrance, l'arc-en-ciel de la compassion apparaît. Prenez une grande respiration, savourez. Quand vous êtes prêt, vous pouvez revenir par ici. Vous pouvez rouvrir les yeux. Remarquez comment vous vous sentez, là, maintenant. Peut-être que certaines d'entre vous, si vous voulez partager soit dans le chat, je pense qu'on peut partager aussi à l'oral. Je pense que ça peut faire du bien aussi. Moi, je peux partager en tout cas. Cette fois-ci, d'avoir caressé ma poitrine, ça m'a vraiment fait du bien. Et si j'étais toute seule, je pense que j'aurais pleuré. J'en ai vraiment besoin. Et j'ai remis, ah oui, j'ai j'oublie toujours quote en français, que j'ai lu, ce que j'ai lu à la fin, en tout cas, c'était du Dalai Lama. Alors, la physiologie de l'autocompassion. J'ai ajouté ce tableau aussi parce que je trouve que ça parle beaucoup. Et pour certaines d'entre vous, ou peut-être certains d'entre vous, si vous connaissez le système nerveux autonome, vous avez certainement déjà entendu parler du fight, flight or freeze. Alors, quand il y a un danger, notre système nerveux autonome, il va répondre de 3 manières différentes. Soit fight, flight or freeze, en français, c'est moins joli, donc désolé, je l'ai dit en anglais. Combat, fuite, immobilisation. Donc, je vais vous expliquer très rapidement, au cas où certaines d'entre vous ne savent pas trop vraiment à quoi ça ressemble. S'il y a un... Donc, je l'explique comme ça aux enfants aussi. Imaginez qu'il y a n'importe quel animal, un lion, ce soir ce sera un lion qui nous court après, et mon système nerveux autonome, il va se dire, là, il y a peut-être une chance que je m'en tire si je cours très très vite. Donc là, ça va être la fuite. Okay, donc le système nerveux, il va envoyer plein plus d'énergie à mes jambes pour que je cours très 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 vite, pour que je puisse peut-être m'en sortir si un lion me court après. Donc ça va être la fuite, la réponse fuite. La réponse combat, c'est le système nerveux qui se dit, là il y a peut-être des chances, c'est un petit lion, il y a peut-être des chances que je puisse me battre avec lui et que je gagne. Okay, donc ça c'est la réponse combat. Et la troisième réponse, immobilisation, là c'est le lion, il a sa bouche ouverte au-dessus de nous, je viens juste de me réveiller, et là le système nerveux autonome, il se dit, il n'y a aucun moyen que je m'en sorte si je cours ou si je me bats avec lui, il est énorme et tout. Donc là, c'est je m'immobilise. Okay, donc ça, c'est 3 réponses de stress de notre système nerveux autonome. Alors ce qui est intéressant avec du coup l'autocompassion, c'est que si on transfère ces réponses de stress tournées vers l'intérieur, le combat devient de l'autocritique. Donc au lieu de se battre avec quelqu'un, là c'est se battre avec soi-même, donc c'est s'autocritiquer. La fuite, donc au lieu de partir de quelqu'un, si j'ai un conflit avec quelqu'un, au lieu de partir, donc je sais pas vous, mais si votre copain s'en va quand il y a une dispute, c'est la fuite, par exemple. Donc là, la fuite tournée vers soi-même, c'est l'isolation. Et comme on l'a vu, beaucoup d'entre vous, malheureusement, se sentent isolés. Et l'immobilisation, du coup, c'est plutôt tourner vers l'intérieur, c'est la rumination dans sa tête, à penser toujours à la même chose, sans solution. Et donc, cette réponse de stress tournée ou transférée en autocompassion, là, ça va être magique, j'adore ce tableau. L'autocritique, ça va se transformer en auto-gentillesse. L'isolation, humanité commune. Et au lieu de la rumination, la pleine conscience. Donc là, on retrouve nos 3 éléments d'autocompassion. La pleine conscience, l'humanité commune et l'auto-gentillesse. Donc, c'est vraiment... J'adore ce tableau, il fait tellement de sens.
est attaché au système de réponse de notre système nerveux autonome. Donc quand je parle du système nerveux autonome, c'est quand il y a un danger, notre réponse c'est combat, fuite, immobilisation. Donc en fait, quand on... Non, je vais m'arrêter là, c'est tout. Alors les bénéfices de l'autocompassion, c'est moins de dépression, moins d'anxiété, moins de stress, moins de honte, plus de bonheur, plus de satisfaction de vie, plus de confiance en soi et santé physique. Physique et mentale, du coup. Donc se donner de la compassion à soi-même, quand on ne se sent pas en sécurité, c'est comme recevoir du réconfort d'un parent. Donc peut-être que certaines d'entre vous, avec la première pratique qu'on a fait, vous êtes senti peut-être comme si vous étiez réconforté, comme quand nos parents nous réconfortaient, ou comme si c'était un parent. Donc encore une fois, on ne se donne pas de la compassion quand on se sent bien, on se donne de la compassion parce qu'on ne se sent pas bien et on souffre. Alors je vais passer la pratique 2, on la fera que si on a le temps, parce que je trouve que la pratique 3, elle sera un peu plus puissante. Et je vais parler rapidement du refoulement. En anglais, on parle de backdraft. Alors, ce qui se passe, c'est que ça se pourrait que si vous faites de l'autocompassion plus souvent, il y a beaucoup plus de techniques que celles que je vous partage ce soir. Il se pourrait qu'il y ait un refoulement. Alors, refoulement, c'est ou backdraft, en tout cas en anglais, c'est un mot qui est utilisé chez les pompiers. Quand il y a un feu qui utilise tout l'oxygène et qu'on ouvre la porte, du coup, il y a de nouveau oxygène qui est introduit et là, du coup, ça crée une explosion. Si jusqu'à maintenant, vous avez rarement ou jamais été gentil avec vous ou jamais, si vous avez rarement donné de l'amour ou de la compassion, ça se peut que en faisant ces exercices, vous allez ouvrir une fenêtre et du coup, ça se peut qu'il y ait une grosse souffrance en fait qui ressorte et que ça peut être un petit peu impressionnant. Si vous avez peut-être aussi jamais fait du self-help pour vous-même. Donc ne vous inquiétez pas. Justement, si ça arrive, c'est que vous êtes en train de faire le travail correctement. Ce discomfort, cet inconfort, il vient pas de l'autocompassion, mais il vient plutôt d'une vieille souffrance et d'un mal qui a été au contraire plutôt trop protégé. Et c'est un signe que vous êtes en train de faire le travail correctement. Donc c'est souvent une ancienne blessure qui est justement relâchée. Et c'est naturel. Donc on va faire une troisième pratique. Oups. Amount. Pourquoi j'ai écrit amout? Amour bienveillant, c'est ça que je voulais dire. Je vais sortir du partage encore. Comment le refoulement se manifeste? Alors ça peut être peut-être une crise, des gros pleurs qui vont sortir. Peut-être que ça va pas être plaisant d'ailleurs. Peut-être que on va commencer, peut-être qu'à un moment donné, on va être en colère tout le temps, alors que d'habitude, on n'y est pas tant que ça. Donc, ça peut se manifester de plusieurs manières. Mais du coup, c'est peut-être quelque chose qui va venir frotter un peu quelque chose en vous. Ça peut être le manque d'énergie aussi, fatigue? Oui, peut-être. Je suis pas sûre que ce sera peut-être le refoulement, mais ça pourrait être une conséquence, oui, c'est sûr. Parce que si du coup, c'est la première fois qu'on fait ce genre de travail, peut-être que la fatigue, ça va être une conséquence en tout cas, oui. Merci de la question, d'ailleurs. Alors, pour cette troisième pratique, ou deuxième pratique, donc je vais vous réinviter à vous installer confortablement d'où vous êtes. Si vous voulez fermer les caméras, allez-y. Si vous voulez aller chercher encore une couverture.
Ou si vous voulez vous allonger, allez-y. Si vous voulez fermer les yeux, fermez les yeux. Si vous préférez avoir les yeux ouverts, c'est OK aussi. Et si vous voulez, vous pouvez réutiliser le geste que vous avez utilisé juste avant, qui vous a apaisé, qui vous a réconforté, ou simplement une main sur le cœur. Prenez quelques respirations. Peut-être ressentez la chaise ou le lit sous vous, sous votre corps. Quel point du corps touche la chaise ou le lit, le canapé? Relâchez les épaules, la mâchoire, l'espace entre les yeux. Maintenant, vous allez imaginer quelqu'un ou un être vivant, ça peut être une personne ou un animal, qui vous fait sourire naturellement, avec qui vous avez une relation facile, une relation pas compliquée. Donc ça peut être un enfant, ça peut être un parent, un grand-parent, ou tout simplement un chat. Quelqu'un qui naturellement vous rend heureuse, quelqu'un qui vous fait sourire dès que vous y pensez. Vous pouvez même sourire si vous le souhaitez. Ressentez ce que c'est d'être en sa présence. Imaginez cette personne ou cet animal dans un endroit plaisant. Permettez-vous de bien vous sentir avec cette compagnie. Créez une image vive de cet être dans votre esprit. Maintenant, reconnaissez que comment cet être veut être heureux, que cet être souhaite aussi être heureux et libre de souffrance, comme vous et tous les êtres vivants. Et répétez en silence, en ressentant l'importance de ces mots. Je te souhaite d'être heureux ou heureuse. Je te souhaite d'être en paix. Je te souhaite d'être en bonne santé. Je te souhaite que tu vives avec facilité. Je vais les répéter une deuxième fois. Continuez d'imaginer votre être cher qui vous sourit, ou cet animal qui vous veut du bien. Vous allez répéter les phrases. Je te souhaite d'être heureux ou heureuse. Je te souhaite d'être en paix. Je te souhaite d'être en bonne santé. Je te souhaite que tu vives avec facilité. Je vais vous laisser un tout petit peu de temps pour créer vos propres phrases. Qu'est-ce que vous voulez lui souhaiter à cet être cher, à cet animal, avec vos propres mots ou simplement les mêmes. Savourez ce bon moment. Donc, si vous êtes parti dans vos pensées, c'est pas grave, revenez à cet être cher ou à cet animal. Continuez de le visualiser dans votre esprit. Maintenant, vous allez vous ajouter à ce cercle de bonté. Donc imaginez-vous avec cet animal ou avec cet être. Imaginez-vous ensemble dans un endroit en sécurité,
un bel endroit. Vous êtes en train de sourire, tous les deux, passer un bon moment. Je vais répéter les phrases et vous allez vous dire ces phrases à tous les deux. Je nous souhaite d'être heureux. Je nous souhaite d'être en paix. Je nous souhaite d'être en bonne santé. Je nous souhaite de vivre avec facilité. Encore une fois, je te souhaite à toi et moi d'être heureux. Je te souhaite à toi et moi d'être en paix. Je te souhaite à toi et moi d'être en bonne santé. Je te souhaite à toi et moi de vivre avec facilité. Et vous pouvez réutiliser les phrases que vous avez utilisées ou d'autres. Qu'est-ce que vous souhaitez là maintenant? Revenez par ici avec vous. Restez où vous êtes. Si votre esprit est parti, revenez par ici. Gardez les yeux fermés. Cette fois-ci, vous allez laisser partir votre être ou votre animal en la remerciant pour tout ce qu'elle vient de vous donner. Et maintenant, vous allez porter toute votre attention sur vous-même. Encore une fois, vous pouvez réutiliser peut-être votre geste que vous avez utilisé tout à l'heure. Et on va se souhaiter ses propres phrases. Vous allez répéter après moi. Je me souhaite d'être heureuse. Je me souhaite d'être en paix. Je me souhaite d'être en pleine santé. Je me souhaite de vivre avec facilité. Encore une fois, je me souhaite d'être heureuse. Je me souhaite d'être en paix. Je me souhaite d'être en pleine santé. Je me souhaite de vivre avec facilité. Maintenant, vous pouvez utiliser vos propres phrases, avec vos propres mots, ou les mêmes. De quoi est-ce que vous avez besoin là maintenant? Savourez ce bon moment. Prenez quelques dernières respirations à votre propre rythme. Revenez à votre corps, les pieds par terre, et acceptez votre expérience telle qu'elle est. Quand vous êtes prête, vous pouvez revenir par ici. Vous pouvez rouvrir les yeux. Remarquez comment vous vous sentez. Buvez un petit peu d'eau, du thé. Ça, avant peut-être de faire une troisième pratique, l'autocompassion, elle répond à de quoi ai-je besoin là maintenant? Qu'est-ce que j'ai envie d'entendre? Qu'est-ce que j'ai envie? Alors justement, j'ai ramené
En septembre, j'allais tellement pas bien, je me suis acheté une pieuvre. Ça faisait longtemps que je la voulais et elle est tellement douce et ça m'a tellement réconfortée. Donc, n'importe quoi qui peut vous faire du bien. Il y en a qui ont dit tout à l'heure un petit bout de chocolat, se prendre un bain, prendre du thé, ok? Donc là, on parle de l'autocompassion avec certaines méthodes, mais il y a plein d'autres choses que vous faites certainement déjà pour vous sentir bien, pour remplir la cup, la container, le conteneur, je sais plus. Euh, donc, donc encore une fois, les 3 éléments, c'est la pleine conscience. Donc là, c'est la première étape, parce que sinon on peut pas continuer vers les deux autres éléments. Et qu'est-ce que je veux dire avec ça? Quoi? Ah oui. Donc avec la pleine conscience, on peut se poser la question, oh oui, là je souffre, de quoi est-ce que j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin de m'isoler? Mais j'ai peut-être aussi envie qu'une copine m'appelle. Mais bon, si elle ne sait pas que je vais pas bien, bah du coup je vais peut-être moi lui demander qu'elle m'appelle. Est-ce que j'ai besoin d'un petit bout de chocolat? Est-ce que j'ai besoin de dormir 1 heure de plus aujourd'hui? Est-ce que j'ai besoin que mon mari s'occupe des enfants ce soir? De quoi est-ce que j'ai besoin? Ça peut passer par plein de choses. Ou qu'est-ce que j'ai envie d'entendre? Ou je pense qu'on peut utiliser les 5 sens en fait. Le toucher, qu'est-ce que j'ai envie d'entendre? La voix de l'or, quand elle est douce. Elle n'est pas tout le temps douce. Est-ce que j'ai besoin d'un câlin de mes enfants, etc. Vu qu'on a le temps, on va pouvoir faire en fait euh, une autre pratique qui est justement la pratique de faire une pause d'autocompassion, justement. Donc là, on va passer par les 3 étapes. Cette étape de pleine conscience, de humanité commune et l'auto-gentillesse. Alors installez-vous confortablement dans votre siège encore, une dernière fois. Fermez les yeux si vous voulez. Relâchez les épaules. Encore 1 ou 2 respirations. Je vais vous inviter à penser à une situation un petit peu difficile ou un petit peu stressante. Ça peut être aussi sur la santé ou une relation avec quelqu'un, ou ça peut être au travail ou à la maison. Donc sur une échelle de 1 à 10, on va dire en dessous de 5. Donc si c'est quelque chose qui est un petit peu trop, qui vous rend un petit peu trop mal à l'aise, choisissez autre chose. Je vous laisse un petit moment pour choisir une situation. Essayez de le ressentir tout de même dans votre corps. Si vous ne ressentez pas de colère ou de stress, alors choisissez quelque chose d'un tout petit peu plus difficile. Essayez de visualiser la situation, qu'est-ce qui est en train de se passer, qui est là, où est-ce que vous êtes, vous. Ressentez le malaise, le mal-être dans votre corps. Pas trop. Et vous pouvez vous dire, ceci est un moment de souffrance, ou ceci est difficile, ou ça fait mal, ouch. Ça c'est stressant. C'est cette première étape d'être conscient de cette situation. Vous pouvez utiliser les mots que vous voulez. Et pour la deuxième étape, vous pouvez vous dire, souffrir fait partie de la vie. Ou je ne suis pas seule. Ou tout le monde a cette expérience, comme moi, d'une manière ou d'une autre. Ou bien, c'est comme ça que les gens souffrent. Connectez-vous aux autres. Vous n'êtes pas seul. Utilisez les phrases que vous souhaitez.
cette humanité commune. Pour la troisième étape, vous allez vous offrir votre geste qui vous calme, celui peut-être que vous avez choisi au tout début, que l'on vient de faire. Réconfortez-vous. Et peut-être essayer des phrases comme celle-ci. Je me souhaite d'être gentille avec moi-même. Ou que je me donne ce dont j'ai besoin. Que je m'accepte comme je suis, là maintenant. Ou bien que je commence à m'accepter comme je suis. Je me souhaite de me pardonner, comme je pardonnerais une amie, peut-être. Je me souhaite d'être forte. Je me souhaite d'être patiente avec moi-même, comme je le serais avec d'autres. Vous pouvez utiliser vos propres mots, vos propres phrases, pour être gentil avec vous-même, pour ramener du confort. Et si vous n'arrivez pas à trouver les bons mots, vous pouvez imaginer une amie qui a le même problème. Qu'est-ce que vous lui diriez? Puis offrez-vous le même message. Quand vous êtes prête, vous pouvez revenir par ici. Vous pouvez rouvrir les yeux. Est-ce que certaines d'entre vous veulent partager à voix haute ou dans le chat? Donc ça, c'était une pause autocompassion. On prend vraiment le temps de passer par les 3 étapes. Dire, oh là je remarque que je suis en train de souffrir. Non, mais je suis pas la seule à souffrir dans le monde. Il y a d'autres personnes qui ont la même souffrance que moi, peut-être pour d'autres situations, mais je suis pas la seule. Et se donner des gestes ou des phrases qui peuvent nous rassurer, nous sentir confortés, réconfortés.